childish game? Do you ever feel the same? Well, maybe we could change, turn the ship another way. Feel it in the darkness, we're sailing right into those jagged cliffs. Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tutoriel. Alors tutoriel pas comme les autres vu que c'est un tutoriel avec que des produits de chez Stampin' Up. Produits que vous pouvez retrouver dans l'intégralité sur ma boutique en ligne. Le lien je vous le mets en barre d'infos en dessous ainsi que la liste des produits utilisés. Alors ce soir notre projet ça va être une petite boîte Mentos ou une petite boîte pour mettre un KitKat. Cette petite boîte, celle-ci je l'ai offerte à toutes les démonstratrices Stampin' Up avec qui j'étais samedi dernier en réunion de lignée avec Pamela, ma marraine. Entre scrapeuses, on se fait des petits cadeaux. Voilà, on passe une super journée. Donc, moi, je leur avais fait une petite boîte à Mentos et ma super tasse que vous avez déjà vu passer sur ma chaîne et sur ma page. Et en atelier, je leur ai proposé ce système de boîte, mais en plus grand. Tout simplement. Pour refaire ces petites boîtes. Alors, tout d'abord, je voulais vous dire que sur mon groupe L'amour du scrap, vous allez pouvoir trouver le PDF, mais je vais vous le mettre aussi en photo dans l'album que je vais créer pour cette petite boîte, boîte d'assiettes. D'accord. C'est très sympa. Alors, celles que j'avais offertes, elles étaient exactement de cette couleur-là, épinette enivrante. J'avais bien aimé. Le rendu est différent. Voilà, c'est un choix, c'est un parti pris. Là, on va la faire en blanc, mais c'est un parti pris de chez Parti Pris. Les produits que j'utilise. Alors, sur le catalogue annuel. Je vais utiliser l'encre Murmure Blanc pour tamponner ici. D'accord. Les crayons aquarellables avec le pinceau qui estompe. Je vais utiliser du papier cardstock blanc white, du épinette enivrante, ainsi que soyeuse succulente. C'est mes 3 morceaux de papier, c'est les 3 papiers que j'utilise pour faire ceci. J'utilise aussi la perforatrice. C'est ma chouchoute, hein, celle-là, fait les deux. J'utilise cette perfo-là. La double ovale. Celle-ci, vous la retrouvez au catalogue, page 154. Celle-ci, vous la retrouvez au catalogue, page 153. Les feuilles, qu'est-ce que je peux les utiliser? Mais que ce soit pour Noël ou toute autre occasion, en fait, je les utilise beaucoup. Mais je vais utiliser aussi, alors, là, le ruban que j'utilise, c'est le satin Riberon à bordure satinée. Là, le ruban à bordure satinée, il est vraiment magnifique, j'aime beaucoup. J'utilise aussi le lot de tampons avec les dies assortis de Magie sous le gui. J'ai utilisé, parce que celle que j'ai offert, il y avait le sucre d'orge. Alors, quand ils sont embossés, c'est très joli. Et bien sûr, je ne sais pas où je l'ai mis. C'est logique. Bon. Si je vous le retrouve, je vous le montrerai. Mais dans la vidéo, je vais vous le montrer forcément. Le sucre d'orge embossé. Le rendu est juste magnifique. Et vous le verrez sur les photos de toute façon. Il est là, mon sucre d'orge. Voilà. Le rendu. Et là, je l'embosse avec de la poudre à embosser que vous pouvez retrouver sur le catalogue annuel. Et j'utilise aussi le kit d'embossage que vous pouvez retrouver sur le catalogue juillet-décembre de cette année. Le papier déco, c'est juste celui que j'ai aimé le plus. C'est le papier déco branche de houx de la série Design. Il est vraiment juste magnifique. C'est pour vous dire, il ne me reste plus que ça. Sur toutes les feuilles, les 12 feuilles, il ne me reste plus que ça.
Je l'ai vraiment utilisé à souhait. Il y a les tampons aussi avec les dies que j'utilise beaucoup, vous allez voir lors de mes vidéos. C'est vraiment des lots qui sont super sympas et qui sortent, qui font vraiment Noël. Donc voilà. Je vais utiliser aussi des adhésifs 3D, ma colle. Alors, l'outil touche à tout, je devrais l'utiliser, mais je ne sais pas où je l'ai mis. Donc, du coup, j'utilise pas mon outil touche à tout. J'utilise aussi les 2 dots, mon massicot, et c'est tout. Voilà. Ça, c'est le matériel que je vais utiliser pour faire tout ce que je vais vous présenter. Et les petites cuillères, je les ai achetées à la Farfouille. Alors, dans cette petite boîte qui fait 2 par 2 sur 18,5, non 18, dedans se cache un mentos. Comment cette boîte s'ouvre? C'est une glissière. Hop, je fais glisser la ceinture. J'ouvre ma boîte. Ah, miracle, des mentos. Et hop, je referme. Pas de point de colle de ce côté-là. La seule colle que vous allez avoir, c'est pour fermer la ceinture. Vous en faites 2 par boîte. Et en atelier, pendant cette journée, nous avons fait cette boîte-là aussi. Je vous propose, en deuxième partie de vidéo, ce tutoriel aussi. Nous allons faire celle-ci et nous allons faire celle-ci. Sur le PDF que je vous mets gentiment à disposition sur mes 2 pages, la pro, la perso et sur le groupe, il y a le PDF où vous allez pouvoir retrouver plusieurs dimensions. Celle-ci, la boîte pour 3 mon chéri et la boîte pour 2 Ferrero. Vous n'aurez pas la boîte KitKat. Pour avoir la boîte KitKat, il faut regarder la vidéo jusqu'au bout. Et oui, c'est comme ceci. J'ai utilisé la collection Magie sous le gui que j'ai simplement colorié avec mes crayons aquarellables et j'ai estampé avec le pinceau que nous avons sur la boutique. Et franchement, c'est juste l'idéal. Un peu de ruban, une jolie cuillère et le tour est joué. Le principe, c'est le même. Il n'y a plus le KitKat, hein, et on l'a mangé. Le principe, c'est le même, mais adapté à un autre format, tout simplement. Si vous aussi, vous avez envie de rejoindre mon équipe et avoir des petits cadeaux, que vous soyez loin ou pas loin, parce que les réunions, comme c'est sur la journée, on peut prendre le temps de se déplacer sans problème. Mais aussi, lors des nouveaux catalogues, déjà on a les catalogues en avant-première, lors des arrivées des nouveaux catalogues, on peut s'envoyer des petits swaps en avant-première et le partage d'idées afin de le présenter à d'autres clientes ou simplement être démonstratrice pour soi. Puisque moi, au départ, c'était pour moi. Maintenant, ben oui, il y a ma boutique en ligne, donc ben, si vous avez envie, vous pouvez acheter ou vous pouvez passer par moi. Et si vous avez envie d'être démonstratrice, ma porte est grande ouverte et je vous accueillerai dans mon équipe sans problème. Voilà. Assez de blabla, on va passer au montage de nos cadeaux d'assiettes. Je pense que ça serait bien. Hein. C'est rare hein, quand vous me voyez vendre du matériel. Je ne dois pas faire l'exercice très très bien, mais c'est pas grave. Le principal, c'est que je vous ai montré mes créations et mes produits. Voilà. Allez, on passe au montage. Alors, nous allons passer au montage de nos petites boîtes. Nous allons faire d'abord la boîte Mentos. Alors, je vous le répète, hein, comme je vous ai dit juste avant, dans le fichier, dans l'onglet fichier du groupe, je vais vous mettre le PDF. Donc, il y aura les 3 tailles, plus celles que je vais vous montrer aussi après. Alors, pour faire la boîte Mentos, il va nous falloir un morceau de 18 par 10. Donc, bien évidemment, je vais prendre 10 cm dans ce sens-là. Pour les 29 faits, je vais utiliser le moins de papier possible. Hein.
par 18. Voilà. Et je vais faire un pli à 2, 4, 6, 2, 4 et 6 et 8 cm sur les 10. 2, 4, 6 et 8 cm sur les 10. Je fais en sorte que mon marqueur de pli soit toujours en haut et la coupe en bas, c'est beaucoup plus simple. Sur les 18 cm, je vais faire un pli à 2 cm à, je crois que c'est ça, à ma droite et à 2 cm à ma gauche, ou 2 et 16. C'est à vous de voir. Ensuite, je cherche mon petit outil tout à touche à tout. Et comme d'habitude, je l'ai posé, mais je ne sais pas où je l'ai posé. Ah, voilà, c'est comme d'habitude. Hein. Bon, je ne vais pas le faire à l'outil touche à tout, je vais le faire au avec mon plioir. Je ne sais pas où j'ai mis mon outil touche à tout. Il va falloir que vous fassiez un trait en diagonale là, en partant de celui du milieu, de la pointe là jusqu'à cette pointe là, ici à ici. Vous voyez, je me mets en diagonale dans la rainure et j'appuie. On peut le faire avec le plioir indirectement, mais c'est vrai qu'avec mon outil touche à tout, j'ai une pointe, j'ai une boule comme celle-ci que je ne sais pas où j'ai mis. Donc super. Donc du coup, je le fais avec mon autre outil, mais bon. Vous pouvez le faire avec le plioir. Je vais vous montrer. Hein. Plioir, hop, voilà. Vous voyez, ça marque très bien le pli aussi. Hein. D'ailleurs, mieux que avec. Voilà. Et on obtient ce morceau-ci. On va couper dans notre papier déco 5 morceaux de 13,5 par 1,5. Alors moi j'ai utilisé du rouge parce que je trouvais que c'était joli. 1,5. 1,5. Donc 5 morceaux. Ce papier, je l'ai utilisé dans son intégralité. Il me reste plus que ces feuilles-là et les grosses. J'ai vraiment utilisé ce papier déco. Voilà. Et là, je vais coller dans chaque case du papier déco. Alors, je vais le faire bien avant de mettre en forme ma boîte. Vu que ma boîte, je ne la colle en rien. La seule colle que je vais mettre là, c'est sur mon papier déco. Alors, ces petites boîtes, moi, je les ai offertes lors de la journée de lignée avec ma marraine Stampin' Up. On se fait des petits cadeaux entre nous. Donc, lors des journées scrap, où on parle des produits, de la vente, on scrape, on mange des bonbons, enfin, voilà.
Et je l'ai offert avec un paquet de Mentos à l'intérieur et ça a beaucoup plu avec une tasse de thé. Faites bien sûr, pareil. Et j'avoue que ça a bien plu. Et on a fait, comme je vous ai dit tout à l'heure, la plus grande boîte en atelier. J'ai proposé la plus grande boîte en atelier. Je vais vous la présenter juste après. Ensuite, il va nous falloir... Alors moi, je prends une chute de papier parce que j'ai plein de chutes. Donc, il va vous falloir un morceau de 5 cm par... Je l'ai pas noté. Si. 5 cm par... Alors, 5 cm par 10. Ça me paraît peu, mais pourquoi pas. Et là, on va faire des plis. 1 à 2,2. Et c'est ça. 1 à 4,4. 1 à 6,6. Et 1 à 8,8. Je vais couper les petites languettes de mon morceau, là, comme ceci. Et je vais couper 3 ou 4 morceaux de 4,5. C'est au bon vouloir. Moi, je vais en couper que 3 parce que je vais mettre une étiquette dessus, donc je ne vois pas, l'intérêt d'en mettre plus. Alors, 4,5 par 1,7. Donc 3 fois. Vous allez comprendre pourquoi. Et je vais coller 1, 2, 3 languettes en haut. Voilà. Et sur la dernière, je n'ai pas collé de papier déco parce que je vais venir coller ma languette sur le dessus et pas en dessous, sur le dessus, pour que ça soit facile à glisser. Voilà. Je vais reprendre ma perfo double val. J'aime beaucoup cette perfo double val. Dans mon épinette enivrante, je vais couper le grand, comme ceci. Et dans du papier rouge, je vais l'embosser. Soit l'embosser, soit le tamponner. Donc là, il est tamponné, pardon, il n'est pas embossé. Avec un tampon, joie des fêtes. Bien sûr, dans tout, vous allez le trouver, le joie des fêtes, dans le lot de tampons. Je vais vous le trouver. Je vous l'ai dit pourtant en vidéo de présentation, mais c'est celui avec les sucres d'or. C'est un de mes préférés. C'est vrai que j'aime beaucoup. Bon, je sais pas où il est passé. Voilà, c'est le douceur savoureuse, c'est ce tampon là. Donc, je vous les présente en début de vidéo et
je vais venir le coller comme ceci. Là, moi, j'ai tamponné avec l'encre Murmure Blanc, d'accord? Mais on aurait pu l'embosser. Je vais aussi couper des feuillages. J'ai plus de chute de papier, donc je vais utiliser une feuille. J'aime mes feuillages. Voilà. Je l'ai mis où? Ma petite canne à sucre. Voilà. Et 2-3 petits feuillages. Alors, on est d'accord que celui-ci, j'ai mis la petite canne à sucre. Je vais les coller, d'accord? Mais on peut venir y mettre des feuilles de gui qui sont dans le lot de tampons. Ça, c'est un des lots que j'aime beaucoup, 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 beaucoup. Il s'appelle l'eau magie sous le gui. Et franchement, il est top. On peut venir y insérer une petite cuillère à café en plastique. Alors, mes cuillères en bois, pardon. Mes cuillères en bois, ce sont des cuillères que j'ai achetées à la Farfouille. Elles sont là. Hop. Et sur laquelle on va mettre un petit nœud. Alors, dans un premier temps, je vais coller mes petites décos. Je vais d'abord mes doubles faces. Je voudrais aussi hop, mes 3D. Alors, je vais d'abord coller la première étiquette, comme ceci. Vous comprenez pourquoi j'ai pas mis de papier déco? Ça servait vraiment à rien. Après, on n'est pas obligé de mettre la canne à sucre, hein. C'est vraiment, comme je dis toujours, la déco, c'est propre à chacun. Mais j'avoue que là, les petits lots là, qui nous ont sorti Stampin' Up pour le Noël, j'aime beaucoup. Et je me demande si je vais pas... J'aurais peut-être dû l'insérer avant. Alors, ma canne à sucre, je l'ai tamponnée et embossée à chaud. D'accord? Mais je ne vais pas la mettre. Je pense que je vais faire juste comme ça. Comme ça. Je verrai après. Je vais finir la déco après. Je vais d'abord monter ma boîte. Et en ayant monté ma boîte, je vais me rendre plus compte. Alors, je vais quand même vous montrer qu'un vrai mentos tient dedans. Là, je marque tous mes plis. Je vous conseille de coller vos papiers à plat. C'est quand même 2 fois plus facile. Vous laissez sécher, vous faites votre autre morceau après en attendant. Là, vous pliez vers l'intérieur. Allez. Je vais mettre mon manteau à l'intérieur. Et voyez, en la rabaissant, bien marquer ses plis. Alors, j'ai rien inventé, hein. J'ai juste fait mes mesures à moi, hein. Et chacun... voilà. Ah, elle n'a pas envie de tenir. Voilà. Et je glisse.
tout simplement mon papier déco. Voilà, comme ceci. Et là, après, ben, je vais venir mettre ma déco. Hop. Bon, c'est dommage d'avoir tamponné si je le mets comme ça, le machin. Alors, tuc. Bah, je vais juste mettre des feuillages. Je vais rien mettre d'autre, je pense. Une feuille de houx là, embossée. Est-ce que si je mets ma feuille de houx embossée, ça rend? Non. Je vais juste mettre mes petites feuilles comme ceci. Que je vais coller bien évidemment. Hein. Moi j'aime ma perfo. Hein. Ma perforatrice, qu'est-ce que je peux l'utiliser? C'est une incontournable. Je pense que elle peut s'utiliser pour plein de choses. Et le feuillage, ben, c'est important. Hein. On en met tous du feuillage pour faire plein de choses, que ce soit une boîte, une carte, été, hiver. Voilà. Et je vais mettre un petit ruban. J'ai envie. Un petit ruban ou un petit nœud doré. Ficelle dorée. Alors bien évidemment, le matériel utilisé, vous le retrouverez en barre d'infos en dessous la vidéo. Je vous mettrai toutes les références que vous pouvez retrouver dans ma boutique en ligne. Si vous avez la moindre question, ben, vous n'hésitez pas, hein, vous venez me parler. Alors, moi, j'utilise le pistolet à colle, mais vous pouvez aussi utiliser les Doodles. Ce sont des petits points de colle. J'en mets là. Non, je ne vais peut-être pas utiliser mon pistolet à colle. Voilà. Tout simplement. Là, c'est la boîte taille Mentos. Le PDF, vous pouvez le retrouver sur le groupe, mais je vous le mettrai aussi en photo dans l'album avec les photos de mes créations sur ma page Jane Création et sur la page L'amour du scrap. Hein, vous allez retrouver sur les deux. Sur le PDF, il y a la taille pour faire la boîte format 3 mon chéri ou 2 Ferrero Rocher. Et là, on va faire ensemble le format boîte KitKat. Une barre de KitKat. D'accord? Vous allez voir, c'est le même procédé, mais en plus large. Et vous allez voir, vous pouvez vraiment adapter cette boîte à soi. Alors là, il va nous falloir, pour le coup, un morceau de 14,5 par 16,5. Sur les 14,5, vous allez faire un pli à 3,5, à 5,5. Il faut bien mesurer vos hauteurs, vos largeurs de vos produits. À 9 et à 11. Je répète. Sur les 14,5, un pli à 3,5, 5,5, 9 et 11. Dans l'autre sens, sur les 16,5, vous allez faire un pli à 2 cm sur la gauche et à 2 cm sur la droite. Pareil, en partant de ce point-là, donc le plus large au milieu,
de ce point-là à ici, de ce point-là à ici, vous allez venir marquer vos plis en biais. Bien dans la rainure. Hop. Voyez, je mets la pointe là, là. Donc ça se voit bien. Et je fais la même chose de l'autre côté. Alors bien évidemment, on peut le faire avec le matériel de rainurage du Massicot. Mais c'est vrai que quand on le fait avec le matériel de rainurage de Massicot sur des petites tailles comme ça, on a tendance à pas aller bien dans les coins. Tout simplement. Là, il manque un trait là. Mon trait, il est trop fin. Je retrouve mon outil touche à tout. Pareil, je vais marquer, je vais pas le faire en papier déco, je vous le fais juste en prototype, hein, d'accord? Pareil, je marque mes plis comme ceci. Je rabats. Donc bien sûr, je mets du papier déco sur chaque face. Donc il y a trois papiers déco de 3 par, normalement, si je ne me trompe pas, ça fait 12,5, 3 par 12, c'est ça. 2 de 12 par 1,5. Voilà. Décorer, ça donne ceci. Vous allez prendre un morceau toujours de 5 cm. 5 cm. Je ne l'ai pas noté, c'est une honte. Par 13. 5 par 13. Donc dans ma chute. Hein. Vous pouvez en faire 2 par feuille, voire 3. 5 par 13. Et là, vous allez faire des plis à 3, 7, 5, 9, 3, 7, 5, 9, 9, 6, 11, 8. Je répète, 3, 7, 5, 9, 9, 6, 11, 8. Alors, comme tout à l'heure, je colle mon papier déco en dessous la languette, là et là. Le dernier morceau, je ne colle pas mon papier déco. Je viens d'abord coller ma languette. Vous voyez, comme ceci. Pour l'installer comme cela. Et là-dessus, je suis venue coller mon papier, mes feuilles de gui, tout simplement, avec ma petite cuillère et du ruban. Vous voyez, ça c'est le même principe après. Et là, vous savez, c'est les barres de Kit Kat qui font 3 cm par 12 qui rentrent à l'intérieur. Voilà. Vous pouvez faire ce type de boîte sous différentes tailles. Elle est adaptable à beaucoup de choses. Très sincèrement, pour les tables des fêtes en cadeau d'assiette, ça peut être super joli. Et le rendu est sympa et c'est quand même super facile à faire. Voilà. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi. Vous pouvez trouver tous les produits proposés ce soir, à part la petite cuillère en bois, comme je vous le disais, qui est de la farfouille. Tous les produits sur ma boutique en ligne, même les crayons aquarellables. Je vous mets toute la liste en dessous de la vidéo, comme promis. Je vous dis à très très bientôt pour
de nouvelles aventures, de nouveaux tutoriels, de plein de choses en fait. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous dis à bientôt.